d'antisémitisme. Les États-Unis, eux, jugent cette demande scandaleuse et Joe Biden tenait à le faire savoir. Je tiens à être très clair sur ce sujet. Nous rejetons la demande de la Cour pénale internationale de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants israéliens. Quoi que ces mandats puissent impliquer, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. De son côté, par le biais d'un communiqué, la France déclare avoir confiance dans l'impartialité de la CPI pour statuer sur la question. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Ce sont désormais aux chambres préliminaires de la Cour pénale internationale de statuer sur la délivrance des mandats d'arrêt et confirmer ou non les charges qui pèsent sur les différentes personnes visées. Décryptage, Vincent Hervouet, et d'abord effectivement décryptage avec vous de la position française. Elle est cohérente, elle est classique, elle est logique, elle est en rupture totale avec nos principaux voisins occidentaux, puisque aussi bien l'Allemagne que la Grande-Bretagne que les États-Unis ont condamné illico le renvoi dos à dos de la CPI des gens du Hamas et des dirigeants israéliens, alors que la France se singularise en soutenant l'indépendance de la Cour. Il y a une forme de mérite d'ailleurs côté français, être aussi stable dans son soutien à la justice internationale, quelles que soient les erreurs qu'elle commet, puisque je vous rappelle qu'elle a quand même jugé par exemple gardé en prison pendant plusieurs années Laurent Gbagbo avant de reconnaître qu'il n'y avait aucune charge contre lui, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qu'elle s'est plantée systématiquement finalement dans les poursuites qu'elle a ouvertes contre les dirigeants. Le dirigeant du Kenya, le dirigeant de la Côte d'Ivoire, le dirigeant du Congo, le dirigeant essentiellement des Africains. Alors, bon là c'est un peu différent, vous comprenez, parce que... Pourquoi ? Mais parce que, on voit ça, ou on décrypte ça, comme une défiance envers Israël. Voilà comment le grand public peut analyser cette position. Ça va donner effectivement du grain à moudre à tous ceux qui dénoncent le génocide en cours. C'est ça, qui prétendent qu'Israël affame Gaza. Oui, tout cela vont comme trouver ça. Dans le réquisitoire du procureur. En fait, j'entends votre explication, mais je pense aux téléspectateurs et qui sont parfois perdus sur la diplomatie française. Ils vont interpréter la position du Quai d'Orsay, je le répète, comme une défiance à ce qui se passe en Israël et à la réponse de Netanyahou. Je pense. Oui, bien sûr. Mais c'est sans doute décalculé par le procureur. Il y a quelque chose d'un peu curieux dans cette histoire, c'est que, en fait, ce procureur, Karim Khan, devait arriver ce matin en Israël. Et donc, il y avait un dialogue avec les dirigeants israéliens, avec les responsables. Il enquêtait sur le terrain. Et alors là, il avait évidemment balayé tout ça. Et il a décidé de franchir le Rubicon. Et le fait d'accuser en même temps, pour crime de guerre, crime contre l'humanité, à la fois les 3 dirigeants du Hamas, organisation terroriste, et 2 responsables israéliens d'un gouvernement démocratiquement élu, a quelque chose d'absolument singulier. C'est le renvoi dos à dos du bourreau et de la victime. Et mais la position française, elle est absolument, je veux dire, elle est sans surprise de certaine manière. La France a toujours défendu la CPI, la France grogne depuis des mois. Je suis d'accord avec vous, mais ça me paraît être autre chose. Dénonce depuis des mois. Non, mais vous me demandez pourquoi la France fait ça. C'est une politique erratique, à mon avis. Vous savez, autrefois, on se demandait pourquoi il y avait une ambassade de la Ligue arabe à Paris, alors qu'il y avait le Quai d'Orsay. Et c'est assez vrai, la politique évidemment, française, la France insoumise dans une forme de continuité. Évidemment, la France insoumise a commenté cela. Rima Hassan, les représentants de la seule démocratie du Moyen-Orient, bientôt devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À chaque fois, ils oublient le Hamas, la France insoumise. La complicité des soutiens inconditionnels d'un régime génocidaire rentre dans l'histoire. On retiendra vos noms, votre lâcheté. Bon, voilà, c'est le ton de Jean-Luc Mélenchon et également Mathilde Panot. Bref, on se sont jetés, si j'ose dire, sur cette décision. Bon, j'entends votre explication. Vous vouliez... Ce qui est très intéressant, c'est qu'hier, on a eu 2 réactions du Quai d'Orsay à rebours total de la Maison-Blanche. La mort du président iranien. À la Maison-Blanche, on rappelle qu'il a du sang sur les mains et on pense au peuple iranien. Stéphane Séjourné a présenté ses condoléances et a pensé à la famille du président iranien. Et donc, sur la CPI, effectivement, c'est aussi
à total rebours de la Maison-Blanche, puisque Joe Biden juge que c'est scandaleux et qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos le Hamas et Israël, parce que le Quai d'Orsay dit la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Donc l'impunité du Hamas et l'impunité du gouvernement de Netanyahou. Gauthier Lebret, commentaire des uns et des autres, Jean-Claude Dacier, sur cette décision. Pour moi, c'est une sorte de tremblement de terre. Je pense que la position de la CPI, je crois même, sous le contrôle de Vincent, je pense que c'est la première fois que la Cour pénale internationale, je dis pas met en cause, nous verrons ce qui va être décidé par la Cour. Les juges n'ont pas décidé. Les juges. Oui. Mais c'est le procureur, en cause pour la première fois Israël, pour la première fois peut-être même, sous ton contrôle, un pays occidental. Faut attendre ce qui va être décidé par les membres de la Cour. Il y a en gros 3 semaines à 1 mois avant la requête du procureur et la décision de la Cour. Je ne sais pas ce qu'elle sera, je n'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas d'abord mettre sur le même plan, me semble-t-il, comme tu l'as dit, les uns et les autres. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait dit simplement Israël condamné, ou potentiellement condamné, ou le Hamas potentiellement condamné? Ils étaient obligés, peut-être auraient-ils pu prendre 24 ou 48 heures, et encore, de mettre, entre guillemets, les 2 acteurs du conflit sur un plan qui apparaît comme équivalent, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait cela. Mais pourquoi ils étaient obligés de rien du tout? C'était difficile de ne pas condamner le Hamas, et c'était difficile de ne pas poser la question. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais c'est pas du tout. Ce n'est pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose peut-être, mais néanmoins. Vous avez un État démocratique et vous avez une organisation terroriste. Oui, sans aucun doute. D'accord, mais la CPI. Non, mais c'est pas la même accusation. L'un est accusé pour crime contre l'humanité et l'autre pour crime de guerre. Bien sûr. Crime de guerre, vous savez, il n'y a pas beaucoup de guerres où il n'y a pas de crime de guerre. Pas la même chose. Non. Donc, on va voir ce qui se passe aux États-Unis et en France. La position française est intéressante. Je trouve qu'elle est assez... Elle est presque trop... Elle est un peu lâche, elle est trop prudente. C'est le triomphe du en même temps. Oui, c'est un peu le triomphe du en même temps. Nous verrons ce que ça va devenir. Mais les gens comprennent pas. Elle est lâche en quoi? Je trouve que où on ne dit rien sur la position du procureur, qui est c'est quelqu'un d'assez inattaquable, le procureur, hein, même s'il a reçu des courriers nombreux, semble-t-il, dans les jours qui ont précédé. On soutient le principe, et qu'est-ce qu'on dit sur le fond? Rien. Bon, pour le moment, j'attends de voir ce qui va se décider, mais c'est vrai que c'est pas clair, comme disait Guillaume. Gauthier, c'est pas d'une clarté totale. Bon, enfin, on verra. Ce que vous dites me paraît pas non plus d'une clarté totale, si vous permettez. Le mot lâcheté, je vois pas. Vous dites la position lâcheté. C'est une prudence extrême qui Bon, on va voir ce que ça donnera. Un soutien au procureur? Non, mais c'est ça que je comprends pas dans ce que vous voulez dire. Il aurait fallu soutenir le procureur? Je pense que le communiqué soutient, sinon le procureur, du moins l'organisation. Oui, la CPI, mais pas le procureur. Oui, on va voir. C'est pas clair. On comprend pas ce que vous... Mais je comprends pas non plus ce que vous voulez dire. Je considère que c'est tellement prudent et tellement alambiqué que c'est pas d'une clarté. Mais vous soutenez le procureur. On comprend que vous soutenez le procureur. Je pense que le travail du procureur a été fait sur des faits. D'accord, voilà, vous soutenez le procureur. C'est une personnalité qui est incontestable. Ah bon? Semble-t il. Oui. Ah bon? Parce que quand on regarde, pardonnez-moi, quand on regarde ces anciennes... La parole tourne. Quand on regarde ces anciennes prises de position, justement, c'est une personnalité qui est pardonnez-moi, hautement contestable. Oui. Donc, hautement contestable. Enfin, c'est pas un hasard si seuls les gens de la France Insoumise se sont réjouis hier de cette position. La France Insoumise, je les laisse là où ils sont. Et oui, mais c'est les seuls, Jean-Claude. C'est quand même très intéressant. C'est les seuls qui ont bien compris que c'était très intéressant. Il y a une situation internationale à examiner de près. Il y a une chose qui est claire quand on regarde un tout petit peu et qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est que ça nourrit l'antisémitisme. Évidemment. Mais vraiment. Évidemment. Mais alors, c'est reparti pour un coup. Mais évidemment. S'il était besoin de nourrir l'antisémitisme dans ce pays, c'est fait. C'est-à-dire, voilà, bravo. C'est vrai que la position internationale d'Israël subit, c'est pour ça que c'est un tremblement de terre, un recul. On verra encore une fois ce que décideront les membres du comité. Mais néanmoins, c'est la première fois que ça se produit, et ça aura probablement des conséquences internationales lourdes, évidemment. C'est ce procureur. Ouais. Ce qui est frappant, je trouve, dans ce conflit, c'est que, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'ONU même, ou de l'ECPI, c'est que les instances internationales, on a l'impression que leur pensée a vidé les étriers sur cette question. Bon, ça c'était. Et justement, le procureur est très contesté par Israël. Et vous avez vu son message. Vous avez vu par quoi il termine son message? Oui. Vous avez vu les derniers mots de son message?
eh ben vous lisez-les. Et moi, je veux pas les lire parce que je ne suis pas sûr. Je peux Mais pas. on les a évoqués ce matin. Oui, je vois. Je ne veux pas vérifier si ce que j'ai reçu n'est pas un fake ou pas. Ouais. Donc je veux le vérifier. Charlotte, qui ne s'est pas exprimée sur ce sujet, là où je suis d'accord avec Joseph Massescaron, c'est que le message qu'envoie la France aux Français, c'est effectivement l'antisémitisme. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que la position française, c'est de dire ce que fait Benjamin Netanyahou n'est pas convenable. Donc, si vous voulez mettre le feu au pays, vous faites pas. C'est bien ce que je disais. Vous ne faites pas. Il y a une ambiguïté, me semble-t-il. Mais c'est pas une ambiguïté. Jean-Claude, c'est pas une ambiguïté. Oui, enfin, bon. Parce qu'il y a quand même ce que je comprends. C'est une position qui est très contestable. Non, mais il y a un décalage dans la précision. Le Quai d'Orsay, là, en l'occurrence, et en effet, comme il le fait systématiquement avec la Cour pénale internationale, soutient le principe. Là, aujourd'hui, c'est un procureur qui a parlé, et donc il n'y a pas de condamnation. Il y a une étude en cours et les juges se prononceront. Et la France insoumise, à l'inverse, et tous les gens qui la suivent, font comme si cette déclaration et cette décision du procureur était déjà une condamnation. Le décalage, il est là, mais c'est pas du tout le même positionnement, en réalité, sur la décision du procureur. Bon. Et après, que ce soit à rebours des États-Unis, ça c'est pas la première fois. Effectivement, ce procureur est très engagé et sa voix n'est pas neutre. Bien évidemment, il faut le. Elle ne laisse aucun conflit. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous réalisez la jubilation de ce magistrat installé à La Haye et qui peut comme ça coller sur le banc d'infamie des gens puissants, et en terminant en disant qu'il n'hésitera pas à lancer des poursuites contre quiconque tentera d'exercer une pression sur la Cour. C'est-à-dire, non seulement il colle au pilori en les mettant dans le même sac. T'aimerais que la position française soit un peu plus ferme. Il intimide tout le monde. C'est un Britannique, hein. Non, mais oui, Britannique. Tu pourrais avoir sur un sujet comme celui-là, là, une position française qui soit différente. On peut le dire comme ça. Elle est différente. Oui. Pardonnez-moi, elle est différente. Non, mais de celle qui a été donnée. Oui, singularise la position française. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais pas insister, mais c'est exactement. Mais on ne sait pas ce que je n'ai tout. Pardonnez-moi, on est 5, on n'a pas compris ce que vous voulez précisément dire. La position française, elle est en effet ambiguë, et qu'on va voir ce que ça va donner. Mais vous auriez préféré que la position française soutienne le procureur, pas comme Joe Biden. J'essaie d'analyser. Vous n'êtes pas sur la position de Joe Biden. Vous ne trouvez pas ça scandaleux comme Joe Biden? Non, je trouve que Joe Biden, lui, est empêtré dans des histoires d'élections entre les universités en grève. Il sait plus quoi faire, Joe Biden. Alors bon, l'ONU hier et Joe Biden avant-hier. Joe Biden avant-hier expliquait aux manifestants sur les campus à l'université où Martin Luther King a fait ses études à Atlanta. Il expliquait que il était pour les manifestations pacifiques et non violentes contre la guerre à Gaza. Et donc, ça pour essayer de ramener les campus dans l'électorat démocrate. Et en même temps, aujourd'hui, il dit contraire, parce qu'il essaie de garder quand même sa base. Il a des élections dans 6 mois. L'ONU. C'est ça l'essentiel. L'ONU. On n'est pas là. Côté français, il y a juste une chose, et qui va être un vrai problème pour les Galland et pour Netanyahou, c'est que la Cour, quand même, se base sur des déclarations, sur des vidéos, mais aussi sur des déclarations. Galland a dit « Nous combattons à Gaza des animaux humains ». Et il a dit aussi que vous allez boucler le territoire, un siège complet en coupant l'eau, le ravitaillement, etc. Et quand vous parlez de punition collective, ce que dénonce, qu'accuse, dont la Cour l'accuse, vous avez là des éléments sérieux quand même. Bon, chacun pourra, en tout cas, j'ai vu que Raphaël Glucksmann avait tweeté ces dernières secondes, il y a pile 40 secondes, les pressions contre la Cour pénale internationale sont inacceptables, notre soutien au droit n'est pas à géométrie variable et chacun devrait avoir à répondre à des crimes commis, les ruines succéderont aux ruines et les cadavres aux cadavres si le droit international n'existe pas. Ça devient de plus en plus difficile de faire la différence entre la liste Hayé et la liste Glucksmann. Oui, de plus en plus. Bon, l'ONU, ça nous intéresse. Le Conseil de l'ONU a observé lundi une minute de silence en mémoire du dictateur iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères. Donc là aussi, c'est quand même, on peut quand même s'étonner de cela. Non, celui que vous avez appelé le boucher de Téhéran. Vous pouvez être choqué, vous pouvez pas être étonné. Oui, vous avez raison. Parce qu'ils font comme De Gaulle, ils reconnaissent les États, ils reconnaissent pas les régimes. Et donc, on doit le respect aux morts et on doit la vérité aux vivants. Et donc, là encore, il y a une différence entre la réaction française et la réaction des États-Unis sur la mort du président iranien. Mais ça ne vous a pas échappé, nous ne sommes pas des Américains. Charlotte Dornelas.
Non, mais nous ne sommes pas des Américains. On n'est pas obligé de s'aligner sur la position américaine. Non, je note que les Américains rappellent qu'il était le boucher de Téhéran, qu'il avait du sang sur les mains et pense à son peuple, quand la France pense à la famille du président iranien. Voilà. Oui. Et il y a un très bon article dans le Figaro ce matin sur les Iraniens qui ont fait péter des feux d'artifice dans Téhéran au moment où l'hélicoptère s'est crashé. Donc, Charlotte Dornelas. Je suis assez d'accord avec toi. Mais néanmoins, on ne peut pas s'étonner de la différence qu'il peut y avoir. Charlotte Dornelas. Si, on peut s'étonner, si, je suis désolé. Charlotte Dornelas. Non, mais bien sûr qu'on peut s'étonner, les discuter, etc. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et par ailleurs, la France et la tradition française fait également, en effet, la différence entre les régimes et les chefs d'État. Donc que les Iraniens soient contents ou pas qu'ils aient un rapport politique avec la mort de ce président, qui ait 1000 choses à dire sur ce président, d'accord, que la France soit pas alignée avec les États-Unis, c'est plutôt notre marque de fabrique. C'est plutôt l'inverse. Ça serait les États-Unis ou ça serait un autre pays. Je note que c'est possible de rappeler que c'était le boucher de Téhéran qui a fait pendre des centaines et des centaines d'opposants, ce que n'a fait pas la France. Mais dans les deux cas, je prends l'exemple des États-Unis, j'aurais pu en prendre un autre. Dans les deux cas, on ne s'étonne pas. Dans les deux cas, on ne s'étonne pas de ce que fait des positions du Quai d'Orsay. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour le Quai d'Orsay, le monde n'a pas changé. Non. Le monde arabe est le même que dans les années 60-70. Exactement le même. C'est-à-dire, il y a pas de changement. Non. C'est-à-dire les mêmes qui ont proposé qui ont accueilli l'imam Khomeini, ils ne voient pas où est le problème aujourd'hui en Iran. Si par exemple Vladimir Poutine, ça ne bouge pas. Le Quai d'Orsay ne bouge pas. Il y a une petite différence depuis les années 70. C'est que, je sais pas si le monde arabe a changé, mais les Perses, c'est pas le monde arabe. Oui. Et ils ont, depuis les années 70, ils ont acquis la capacité nucléaire. Et ça change tout. Et par exemple, si demain Vladimir Poutine décédait, il y aurait une minute de silence de la même manière à l'ONU, vous pensez? Mais Vladimir Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale. Oui. Donc, mais pas le boucher de Téhéran. Le boucher de Téhéran n'a jamais été poursuivi. Je ne pense pas que l'Iran est... Oui, non. Mais vous savez... Si je vous assure, il faut prendre ça quand même avec un peu de... Mais non, c'est vous qui... Ne jouez pas les naïfs. Je joue pas les naïfs, j'essaye de traduire avec des mots simples ce que les uns et les autres qui sont devant leur poste pensent. Mais c'est pas Dieu le Père, le procureur de la CPI. Mais vous ne décryptez pas l'ONU. Écoutez, franchement, vous pouvez décrypter ce qu'est l'ONU aujourd'hui quand même. C'est ça que j'attends de vous. Si j'ose dire, vous êtes là en train de dire c'est normal, c'est de la diplomatie. Tout le monde n'est pas sur cette ligne-là quand même. Il y a des gens qui disent l'ONU c'est fait de la politique. Vous savez, quand l'ONU a été fondée après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la Société des Nations, non? Non, vous dites n'importe quoi. Ah bon. Quand l'ONU a été fondée, quand l'ONU a été fondée après-guerre. Mais non, mais qu'il y ait l'histoire, pardonnez-moi, mais la diplomatie, c'est pas une grande allée toute droite avec d'un côté les salauds et de l'autre côté les héros. C'est pas en noir et blanc, c'est du gris, on essaie de vivre ensemble. Mais enfin, le secrétaire général de l'ONU prend des positions quand même. Il y a un forum avec des opinions différentes et des intérêts différents. Le secrétaire général de l'ONU prend certaines positions qu'il convient de décrypter quand même. Ah mais tout à fait, mais on les décrypte, pas mais attendez. Eh bien, la position de l'ONU hier, elle a quand même une certaine signification. D'ailleurs, quand je vous pose si demain Poutine décédait, il n'est pas certain qu'il y aurait une minute de silence à l'ONU. Donc c'est des questions qu'on peut se poser, non? Il n'y aurait pas une minute de silence à l'ONU sans aucun doute pour Poutine, parce que il y a une guerre en cours avec des pays étrangers qui sont directement partie prenante. L'Iran, le boucher de Téhéran, comme le président iranien, était détesté de la population, mais détesté réellement. Personne ne pleure aujourd'hui la mort de Raïssi, mais l'Iran a un président, l'Iran vient de décréter un deuil national, et les nations, même ceux qui détestent les Iraniens, qui redoutent les Perses, toutes les nations. Dernière chose, et c'est le pape François, qui m'a encore étonné. Ce pape François, vraiment, jusqu'au bout, il m'étonnera. En confiant les âmes des défunts à la miséricorde du Tout-Puissant et en priant pour ceux qui pleurent leur perte, en particulier leur famille, j'envoie l'assurance de la proximité spirituelle avec la nation en ce moment difficile. Le pape François qui envoie un message à l'Iran. Ouais. Mais bon, je dois être naïf, comme vous dites. Non, il n'est pas naïf. Mais il a une haute conscience de ce que c'est que l'islam, le pape François. D'accord. Mais il n'agit pas. Mais ça ne m'a pas échappé. Il n'a pas besoin de se faire réélire en novembre. Oui, mais donc ne m'engueulez pas. Non, mais il a une vision qui est un petit peu en surplomb. D'accord. Et il parle aux Iraniens. D'accord. Ouais. Écoutez, j'ai bien l'impression que d'autres papes. Il parle aussi aux Azéris. Voilà, d'autres papes ne parlaient pas comme ça, mais aux Arméniens. Bon, tout ça est normal. Donc la CPI. Donc je vais synthétiser notre première 20 minutes. La CPI, l'ONU, tout ça est tout à fait normal.
normal. Eh ben, écoutez, c'est votre avis. Je veux dire, le dialogue existe. Pascal, on doit quand même rappeler que les États-Unis, quand même, gendarme du monde, premier pays occidental, ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Oui. Ce qui complique encore un peu Israël. Écoutez, si vous Et Israël, idem. Eh ben, écoutez, je préfère la position de Biden. Et la Russie, mon modeste, c'est un commentaire. On n'a pas le droit de préférer la position des États-Unis. Et la Russie non plus.